De te diriger avec moi au début du livre des Proverbes. Donc, le chapitre 1 dans le livre des Proverbes, et c'est vers le milieu de la Bible. Je vous donne la page dans un instant, après les psaumes. Proverbes, chapitre 1, à la page 7, 9, 4, s'il vous plaît. Page 7, 9, 4. On va juste regarder 6 versets ici. Mais avec l'année qui débute, c'est une bonne chose de décider de vouloir faire le bien, de prendre comme des résolutions ou des décisions. Ici, justement, quand tu regardes le livre des Proverbes, on débute en te disant que c'est écrit par Salomon, fils de David. Il était aussi roi d'Israël. Tu connais un peu son histoire, on en a parlé, il avait beaucoup de sagesse. Il a demandé à Dieu la sagesse, on en a parlé il y a quelques semaines ou mois, et Dieu lui a donné une sagesse pour bien faire son travail. Mais aussi, donc, Dieu l'utilise pour écrire un livre. Ce sont des proverbes pour aider dans la vie. Il t'explique pourquoi il a écrit le livre. Verset 2, c'est pour faire connaître la sagesse. On a besoin de sagesse. Mais ce livre-là, toute la parole de Dieu, mais spécifiquement le livre des Proverbes ici, est écrit pour faire connaître la sagesse et l'instruction, pour instruire les gens. On parlait tantôt d'être corrigé et instruit et formé. Dieu veut nous instruire. Il veut qu'on comprenne les discours d'intelligence. Il veut vraiment qu'on comprenne donc l'intelligence. C'est pour faire recevoir une instruction de raison, donc pour instruire afin qu'on ait une bonne raison. Tu sais, la raison, c'est quand on va connaître les choses, un bon jugement, et donc bien comprendre et bien se conduire, bien agir. Donc, on peut recevoir une instruction de raison, de justice, de jugement et d'équité. Il y a beaucoup de similarités ici. L'équité, c'est comme la droiture, la justice. Donc, le livre des Proverbes est là pour cela. C'est pour donner du discernement au simple. Par simple, ici, on ne veut pas dire qu'il y en a un, simple, double, triple, mais on veut dire simple dans le sens quelqu'un qui est un peu naïf, qui n'est pas très instruit, justement, qui voudrait apprendre à faire mieux. Le livre des Proverbes est là pour donner la sagesse, comme il a dit, pour qu'on comprenne les discours d'intelligence. Donc, le livre des Proverbes, c'est un bon livre à lire régulièrement pour apprendre à être moins simple, moins naïf, plus sage, plus instruit. C'est pour donner du discernement au simple, de la connaissance et de la réflexion au jeune homme. Donc, surtout quelqu'un qui débute dans la vie, là, lit le livre des Proverbes et apprend. On nous mentionne au verset 5, là, on nous a dit pourquoi le livre a été écrit, mais là, on nous mentionne, donc, le sage peut écouter. Le sage, il peut écouter et devenir plus instruit. Même si on pense qu'on connaît des choses, on peut devenir plus sage, plus intelligent et faire mieux encore. Même si on pense qu'on donne du fruit, on pourrait donner plus de fruits. Le sage va écouter et devenir plus instruit. Et l'homme intelligent ou la femme intelligente va acquérir de la prudence. Verset 6, on va terminer ici. Donc, on apprend afin d'entendre les sentences et les énigmes. Sentences dans le sens comme des phrases. Les énigmes, tu sais, des énigmes, des fois, c'est comme quelque chose de caché un peu, de difficile à comprendre. Faut vraiment, c'est profond, il faut vraiment réfléchir. Ça, c'est les réalités de la vie. Hein? Des fois, il y a des choses très profondes. Mais on peut entendre les sentences, les énigmes, les paroles des sages et leurs discours profonds. Donc, on peut comprendre les choses et les appliquer dans notre vie. Je veux que tu gardes cela en tête parce que quand on va aller dans Matthieu, on va parler de comprendre et appliquer dans notre vie. Mais on parle de ceci. Avance dans le livre de Jean, un dernier arrêt avant de se diriger en Matthieu.
Et on ne va pas lire beaucoup en Matthieu aujourd'hui, mais Jean chapitre 21, tu sais, quand Jésus est ressuscité, quelques petites choses que je veux te faire remarquer. Donc, Jésus est ressuscité, il est sorti du tombeau. Puis les gens, justement, entre autres, il y a Pierre et Jean qui courent vers le tombeau pour aller voir. Et quand ils arrivent au tombeau, au chapitre 21, à la page 163, si tu regardes avec moi, j'ai dit chapitre 21, désolé, c'est chapitre 20, et verset 6. Alors, ils ont couru tous les deux, puis là, Simon-Pierre, il arrive après, il entre dans le sépulcre, il voit les bandelettes, on avait donc entouré Jésus là comme une momie, vit les bandelettes qui étaient à terre, et le suaire, ce qu'il avait sur le visage, qu'on lui avait mis sur la tête, lequel n'était pas avec les autres linges, mais plié dans un endroit à part. L'autre disciple, M. Jean, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture, portant qu'il fallait que Jésus ressuscitât des morts. Mais ça, c'est le message de l'Évangile qu'on doit donner. Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Justement, par la suite, Marie, elle est là, puis Jésus va lui apparaître au verset 13. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait point que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, croyant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Et là, elle s'est retournée, peut-être qu'elle a reconnu sa voix, elle lui a dit, « Rabouni !» c'est-à-dire « mon maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et Marie de Magdala est allée annoncer cela aux disciples. Et regarde surtout le verset 21 en terminant. Il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Là, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Il apparaît dans la pièce où ils sont. Mais il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Avec le message de l'Évangile, avec la réalité que Jésus est ressuscité, que maintenant Jésus, il veut être ton frère et Dieu devenir ton Père si tu reçois Jésus comme ton sauveur. Mais aller avec le message. Ceci étant dit, allons en Matthieu 13 et on va commencer un petit peu à parler du mystère ou les mystères pluriels du royaume des cieux. Matthieu chapitre 13. Si tu connais un peu l'évangile de Matthieu et le chapitre 13, c'est un chapitre qui a beaucoup de paraboles, mais aussi beaucoup de prophéties. Beaucoup de prophéties. Donc, on va regarder un peu ensemble le chapitre 13, lentement. Mais je veux t'encourager à considérer 3 choses qu'on veut garder en tête. On va repenser à cela tout en lisant le chapitre 13, mais 3 choses qui sont réelles dans le chapitre 13 pour tout le monde et surtout pour nous qui avons Jésus comme notre sauveur. Jésus, c'est notre frère, il a pris la chair comme nous. Dieu est maintenant notre Père. Dans le chapitre 13, 3 choses. Premièrement, le chapitre 13, c'est un chapitre qui contient des révélations de l'information qui était cachée auparavant. Il contient des révélations ou de la prophétie. Le chapitre 13 va nous parler des choses de la vie qui sont un peu comme cachées aux humains, mais que Dieu nous révèle, et des choses concernant le royaume des cieux.
le royaume de Dieu. Donc, ce chapitre-là contient de la révélation. On va voir l'information. On peut le lire, c'est là. Deuxième chose, ce chapitre-là est écrit pour nous aider dans notre vie et notre service envers Dieu. Parce que connaître des mystères, c'est une chose, mais on doit vivre notre vie. On doit vivre sur la terre. Comment on vit sur la terre? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans ce chapitre-là, il y a des révélations, le rideau est tiré, puis on voit des choses. On apprend des choses au sujet de Dieu et comment Dieu fonctionne. Mais en même temps, c'est des choses pour nous aider dans notre vie de tous les jours. Troisième chose, dans le chapitre 13, on va voir aussi ce qu'on peut appeler le développement des âges jusqu'à la fin. Le développement des âges jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'au chapitre 13, on va voir un peu, Jésus, il est sur la terre, il parle, il a son ministère, il meurt, il ressuscite, il retourne au ciel. Qu'est-ce qui se passe entre Jésus est au ciel? Nous, on est ici-bas, les apôtres, le livre Actes des apôtres, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe entre l'an 30 quelque chose, quand Jésus est ressuscité, jusqu'à la fin du monde? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu regardes au chapitre 13, regarde le verset 49, ça nous emmène à la fin du monde. Verset 49, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus dit, « Il en sera de même quand? À la fin du monde. » Donc, le chapitre 49 nous emmène jusqu'à la fin du monde. On est en 2026. Le chapitre 49 nous parle de ce qui se passe sur la terre après que Jésus ressuscite jusqu'à passer 2026, jusqu'à la fin du monde. On va en parler plus, on va voir cela ensemble. Mais dans le chapitre 13, tu vois le développement des choses parmi les êtres humains jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il y a une fin pour le monde dans ce sens-là. On va en parler plus. Mais il y a cela. Si tu regardes avec moi au début du chapitre 13, comme je dis, Jésus va parler des mystères du royaume des cieux. Mystères du royaume des cieux. Et on débute au chapitre 13, verset 1. Jésus va enseigner. Donc, Jésus, au verset 1, il est sorti de la maison, il s'assoit au bord de la mer. Une grande foule s'assemble auprès de lui. Il monte dans une barque. Il s'y assoit et toute la multitude se tient sur le rivage. Certains gens ont déjà fait référence un peu à ceci, mais tu peux considérer, si Jésus est dans une barque sur le bord de la mer et il y a une foule sur le rivage, l'eau aide à faire, comment je pourrais dire, à propager le son et le bruit et les paroles. D'accord? Il n'y a pas de haut-parleur, mais il y a peut-être des milliers de personnes qui écoutent. Donc, l'eau aide avec le son. Alors, il est là et il parle, il enseigne. Il dit plusieurs choses, d'après le verset 3, par des similitudes. Voici un mot. Tu sais, similitude, ça veut dire c'est pareil. Similitude, pareil. Alors, Jésus enseigne en prenant des choses pareilles. Vous allez voir, c'est parce que Jésus veut que les gens réfléchissent. Et donc, il utilise des choses de la vie de tous les jours pour que les gens comprennent. On fait cela tout le temps quand on enseigne. On dit, tu sais, c'est comme cela. Tu sais, c'est comme cela. On fait cela tout le temps. Et quand on prêche, on donne des illustrations, des fenêtres pour aider les gens à comprendre. Alors, Jésus, il fait cela. Peut-être le premier à faire cela. Mais il utilise des similitudes. Et la première similitude qu'il lui donne, ou qu'il leur donne, excusez-moi, il parle d'un semeur, quelqu'un qui est en train de semer. On va se simplifier la vie, on va tout de suite établir c'est quoi semeur dans la réalité de la vie et la réalité spirituelle. Parce que ceci, comme je dis, nous révèle des choses cachées
spirituelle pour nous aider dans notre vie. Alors, dans la réalité de la vie, un semeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des graines et une semence et il va semer pour espérer avoir une récolte. Donc, il va semer et c'est généralement comme pour de la nourriture, d'accord? Des plantes, des herbes, ainsi de suite. Mais ici, dans la situation, si tu veux garder ton doigt là, puis avancer avec moi dans Luc, parce que en passant, cette histoire-là du semeur revient dans 2 autres évangiles. Alors, on compare, mais en Luc, chapitre 8, verset 12, on nous dit clairement la semence représente quoi? Alors, la Bible explique la Bible. La Bible explique la Bible. Luc, chapitre 8, verset 12. Jonathan, peux-tu nous dire c'est quoi la semence? Si tu regardes le verset 12, les autres, on peut le lire avec nos yeux. La semence, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, page 93, Luc 8, verset 12, on t'explique la semence. Quand Jésus parle de semence, là, il y a comme une signification derrière. C'est une similitude. Lui, il veut parler surtout de la parole de Dieu. Parce que, comme on vient de voir, qu'est-ce que Dieu demande de nous en tant qu'enfants de Dieu? Qu'on aille parler de lui, qu'on aille parler de l'Évangile. Alors, qu'on prenne la parole de Dieu, qu'on prenne littéralement comme la parole de Dieu, comme dans un sac ou dans le tracteur, là, puis qu'on aille semer, qu'on aille donner la parole de Dieu. Dieu s'attend à ce qu'on fasse cela, que tous ses enfants fassent cela. Donc, tu reviens en Matthieu 13, et il va nous parler du semeur. On ne va pas tout voir aujourd'hui. On va juste se mettre l'eau à la bouche un peu. Mais Jésus leur donne plusieurs similitudes. Il leur parle du semeur. Ne bouge pas, je vais te lire un petit passage ici ou une petite réalité et je vais en parler. Mais Jésus nous a dit à un certain moment donné, « Autre est le semeur et autre le moissonneur. » Alors, en réalité, probablement que pour le frère Odell ou pour Hans, c'est le même qui sème, le même qui récolte. Hein? Sinon, c'est ton employé qui t'aide ou Terry qui t'aide ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment la même personne qui va semer, la même personne qui va récolter. Mais ici, Jésus nous donne une réalité spirituelle. Il y a quelqu'un qui va semer la parole et il peut y avoir d'autres personnes qui vont récolter le fruit, qui vont récolter. Mais on doit travailler, on doit partager avec les gens autour de nous. Donc, autre est le semeur, autre est le moissonneur. Mais parlant de la semence, alors Matthieu 13, verset 4, un semeur, il est sorti pour semer. Il est sorti pour donner la parole de Dieu. Mais les Juifs, là, dans ce temps-là, ce sont tous ou presque des fermiers. Ils vivent de la terre. Donc, ils sont tous habitués, c'est la saison, on s'en va pour semer parce qu'on va récolter. Ils comprennent de quoi Jésus leur parle. Moi, je viens de la ville. Je n'ai jamais vraiment semé de ma vie. Attention! mais je n'ai jamais vraiment semé de ma vie. Ma femme a eu des jardins, moi non. Mais semer la parole de Dieu. Mais alors, les Juifs ici, ils savent très bien, ils comprennent très bien, ils peuvent faire le lien avec Jésus. Un semeur sorti pour semer. Ah oui, je comprends cela. OK. Et qu'est-ce qui se passe? Le semeur, il va sortir pour semer. Et Jésus, il commence en disant, tu sais, quand il va semer, au verset 4, une partie de la semence, c'est avec les mains, hein, c'est manuel dans le temps. Donc, une partie de la semence a tombé le long du chemin. Et les oiseaux sont venus et l'ont mangée toute. La semence est tombée le long du chemin. Alors, toi et moi, il faut bien comprendre, si on pense chemin, on va penser asphalte. La graine sur l'asphalte, mais dans ce temps-là, il ne faut pas penser asphalte. Il faut se penser, c'est des chemins en terre battue. C'est différent. Et généralement, pourquoi un chemin est un chemin? Parce que tout le monde marche dessus. C'est un chemin. Avez-vous déjà remarqué, moi je viens de la ville, mais j'ai remarqué à Montréal, les gens ont du gazon sur leur maison.
Mais si, ou même les compagnies, les magasins ont du gazon devant eux, mais si tout le monde décide de marcher à la même endroit sur le gazon, qu'est-ce qui arrive à cet endroit-là? Un chemin. Et le gazon ne pousse pas. Il n'y a aucun gazon qui peut pousser, aucune plante. Pourquoi? Il est piétiné. Piétiné. C'est impossible que quelque chose pousse parce que c'est toujours en train d'être piétiné ou écrasé. Alors, même si tu essaies de mettre quelque chose, quand ça va essayer de sortir, c'est écrasé presque tout de suite la même journée. Donc, il n'y a pas de possibilité. Est-ce que je peux t'encourager à considérer quelque chose? Si la parole de Dieu, elle est là pour nous aider, mais ici, quand on parle de terre, la semence qui est lancée sur la terre, tu vas voir, en lisant plus, on parle de nos cœurs en réalité. Notre cœur est comme une terre qui devrait recevoir la parole de Dieu. Notre cœur, notre âme, devrait recevoir les paroles, les promesses, les encouragements, les mots d'encouragement, les mots d'amour, les mots de correction, les mots d'aide, les mots de soutien qui viennent de Dieu. Alors, la parole de Dieu, elle est là, puis notre cœur est comme une terre. Mais si mon cœur est continuellement en train d'être piétiné par différentes choses, comment la parole de Dieu peut-elle faire quelque chose? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si pendant 10 minutes le matin, je lis la Bible, 10 minutes le matin, je lis la Bible, mais ensuite, le reste de la journée, pendant 5 heures de temps, je suis bombardé par les médias sociaux, bombardé par les messages des médias sociaux. Est-ce que la parole de Dieu peut vraiment faire quelque chose dans ma vie? Est-ce qu'elle peut vraiment m'aider beaucoup? Mon cœur est continuellement en train d'être dérangé par d'autres choses, d'autres messages, d'autres informations, plutôt que la parole de Dieu. Il y a un danger pour toi et moi. C'est important de laisser notre cœur recevoir la parole de Dieu, de penser à la parole de Dieu, de considérer, de méditer, de réfléchir sur les paroles de Dieu pour nous aider dans notre vie. On doit travailler, on doit penser au travail qu'on fait. On doit conduire, on se concentre quand on conduit pour bien conduire. Mais on doit laisser la parole de Dieu vraiment prendre racine dans notre cœur et vraiment pouvoir agir. Mais si, justement, mon cœur est toujours, mon âme, mes yeux sont toujours bombardés par plein d'informations, plein de choses, plein de divertissements, comment la parole de Dieu peut-elle venir? Moi, je ne suis pas un expert, mais on me dit justement, si la terre elle est trop dure, comment la graine peut-elle entrer? Comment la graine peut entrer si la terre elle est trop dure? Parce qu'on marche trop dessus. La graine ne peut pas entrer puis ensuite produire son fruit. Alors, mais la parole de Dieu, elle est là, et nous, on a une responsabilité de laisser la parole de Dieu venir en notre cœur et agir dans notre cœur. Mais ici, on te parle du fait que un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux sont venus et la mangèrent toute. Donc, le problème de cet individu-là, ce n'est pas nécessairement qu'il n'écoute pas, mais il y a aussi le danger des oiseaux. Ça, on va en parler plus la prochaine fois. Pour l'instant, je vais continuer de lire. Regarde au verset 5. Une autre partie est tombée sur les endroits pierreux, où elle n'avait que peu de terre. Et elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Donc, en passant, je ne suis pas cultivateur, mais un jour, j'ai vu de mes yeux ce que les oiseaux font. J'étais à un endroit et il y avait un champ de cultivateurs derrière moi, derrière la maison où j'étais. Et pendant le temps où les gens cultivaient, le monsieur est sorti avec le tracteur pour commencer à semer. Et je voyais les oiseaux étaient sur son tracteur. Et dès qu'il avançait un peu, les oiseaux allaient puis allaient au sol pour manger les graines. Manger les graines, tout de suite. Ramasser les graines, ou les vers de terre peut-être, mais ramasser les choses. Alors, parce qu'ils travaillaient la terre. Donc, il y a le danger de cela. Les oiseaux vont venir et manger tes graines, et les graines ne portent pas de fruits. Il y a le danger aussi que
ta terre, elle a trop de roches ou de pierres, elle est trop pierreuse. Donc, les semences ou la semence ne peut pas vraiment entrer profondément et porter le fruit. Quand la chaleur du soleil se présente, la semence, elle est brûlée puis elle ne porte pas de fruit. Ensuite, on te parle au verset 7 d'un autre problème. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines ont cru et l'étouffèrent. Ça, tu sais cela, même dans un jardin, à la mauvaise herbe, qu'est-ce que ça fait? Donc, on connaît cela. Les gens, dans ce temps-là, peuvent comprendre très bien ce que Jésus dit. Et toi et moi, on peut en réalité comprendre aussi. Mais comme je dis, ici, il y a quelque chose de spirituel derrière. Alors, Jésus utilise quelque chose de la vie de tous les jours, mais il veut donner de l'information spirituelle sur ce qui se passe dans le cœur des gens concernant la parole de Dieu. On va détailler plus la prochaine fois. Je continue. Là, il y a quelque chose de bien et du fruit au verset 8. Une autre partie de ta semence, elle tombe dans de la bonne terre et elle porte vraiment du fruit. Un grain va rapporter 100, un autre 60 et un autre 30. Ensuite, Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Là, tu vois encore, comme on parlait tantôt, Dieu veut nous instruire. Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous aider pour notre vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsque tu lis ce passage-là pour la première fois de ta vie, certains d'entre vous ici, ça fait peut-être 25 ans, 30 ans, 40 ans que vous lisez la Bible. Mais quand c'est la première fois que tu lis ce passage-là, il y a plein de points d'interrogation dans ta tête. Pourquoi Jésus dit cela? De quoi est-ce qu'il parle? La foule qui entend, elle peut comprendre l'aspect terre-à-terre, l'aspect humain, l'aspect cultivateur, mais Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ensuite, les disciples, au verset 10, s'étant approchés, lui disent « Pourquoi parles-tu en parabole? » Ça, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans notre vie. Parabole par-ci, parabole par-là, parapluie, parachute. Mais c'est quoi une parabole? Et je vous mentionnerai aussi, plusieurs fois, il y a des gens qui se plaignent en disant « Pourquoi la Bible est écrite en parabole? » Il faut réaliser, vous savez, le mot parabole, c'est un mot qu'on a en français. Malheureusement, des fois, on ne prend pas le temps d'aller voir, mais parabole, c'est parce que c'est un mot grec qu'on a traduit en français. Comme spaghetti, c'est un mot italien, puis on l'a traduit en français. C'est tout simplement un peu comme cela. Et qu'est-ce que le mot parabole veut dire? Si tu regardes dans les dictionnaires, parabole, ça veut tout simplement dire comparaison. Comparaison. Mais on vient juste de voir ce mot-là. Si tu te rappelles, au verset 3, on nous dit que Jésus a parlé en similitude. Ah, tu connais le mot similitude. Tu sais c'est quoi similaire. Tu sais c'est quoi comparer. C'est juste que parabole, ce n'est pas un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Mais les trois mots sont des synonymes. Jésus est en train de faire une comparaison, une parabole ou une similitude. Il prend quelque chose de la vie de tous les jours pour faire réfléchir les gens. C'est tout ce qu'il fait. Et en réalité, c'est expliqué dans la Bible. On continue à lire et c'est expliqué. On a été voir tantôt dans Luc, mais même ici dans Matthieu. Donc, les gens lui demandent, pourquoi tu parles en donnant des similitudes, des comparaisons? Pourquoi tu parles comme cela à ces gens-là? Et Jésus répond et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais cela ne leur est point donné. Il y a deux groupes de gens ici. Il y a donc en réalité les enfants de Dieu ou les disciples de Jésus-Christ ou ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Ces gens-là, ou comme toi et moi, si nous avons Jésus comme notre sauveur, pour nous, il nous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, ce n'est plus des mystères, parce qu'on peut les connaître. On va lire, puis on va voir et apprendre. Mais pour un enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu, on a la parole de Dieu, on peut comprendre ce qui se passe dans le monde, on peut comprendre ce qui s'en vient, on peut comprendre le cœur humain, on peut comprendre le développement des âges
jusqu'à la fin du monde. On peut comprendre et être aidé pour notre vie. On peut comprendre. Mais il y a un autre groupe de personnes. Ce sont les enfants du diable. Ce sont les méchants. Ce sont ceux qui mettent de côté Dieu. Ce sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des gens qui écoutent, qui sont à la porte. Mais juste écouter et être à la porte ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Tu écoutes, tu es à la porte, mais as-tu choisi de recevoir Jésus comme ton sauveur? Tu peux. Mais en attendant, tu choisis de demeurer dans les ténèbres ou la noirceur. Donc, tu peux connaître les mystères du royaume des cieux. D'ailleurs, regarde ce qu'il dit au verset 12. Puis là, on va faire un lien avec ce qu'on a vu tantôt dans l'école du dimanche un peu. Car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Alors, qu'est-ce que Dieu veut qu'on ait? Davantage. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on ait? Qu'on participe à sa sainteté, comme on a vu tantôt. Dieu veut que tu comprennes, Dieu veut que tu le connaisses, Dieu veut que tu espères en lui, Dieu veut que tu saches que tu aies la connaissance. Mais ceux qui choisissent de fermer leur cœur à Dieu, ils demeurent dans les noirceurs, dans les ténèbres. Et en réalité, ils perdent. Et même ce qu'ils pensent qu'ils ont, hein? Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Il perd parce qu'il choisit de mettre de côté Jésus, de mettre de côté Dieu. Donc, il dit ensuite au verset 13, « C'est à cause de cela que je leur parle en similitude, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. Ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe, qui dit, « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. En voyant, vous verrez, et vous ne discernerez point. » Pourquoi? Car le cœur de ce peuple est appesanti. Ils entendent dur de leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et pour toi et moi, on a même lu tantôt en Daniel, le peuple juif, les choix qu'ils ont faits. Le prophète Ésaïe, il est venu avant le prophète Daniel. Le prophète Ésaïe, c'est autour des années 700. Le prophète Daniel, c'est autour des années 580, disons 600 en descendant. Donc, il y a peut-être 100 ans de différence entre les deux. Ésaïe est venu peut-être une centaine d'années avant Daniel. Alors, même avant la venue de Daniel, Dieu essayait de parler au peuple et le peuple était têtu et n'écoutait pas. Mais tu vois encore là, le problème, c'est quoi? C'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Le cœur ne veut pas écouter, les oreilles ne veulent pas entendre, et les gens font le choix de demeurer dans l'entêtement et dans la noirceur, et ils perdent. Jésus, il est là. Et rappelle-toi, comme on a vu dernièrement, quand Jésus, il était là, puis il faisait son ministère, il faisait plein de miracles en plus. Plein de miracles. Il me semble que si quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, ça devrait avoir notre attention. En tout cas, je sais que quand le Canadien gagne, ça a l'attention des gens. Ça, je le sais. Quand l'équipe de hockey gagne, ça a l'attention des gens, n'est-ce pas? Oui, oui, ça a l'attention des gens. Alors, quand on fait quelque chose d'extraordinaire, ça devrait avoir l'attention des gens autour de nous. Mais surtout quelqu'un qui guérit, qui ressuscite les morts, qui aide les lépreux et les gens dans le besoin. Jésus est là, mais qu'est-ce que les gens ont dit au sujet de Jésus? C'est par la puissance du diable que tu fais ce que tu fais. Et la foule, elle écoute, mais qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Écouter, c'est une chose. Recevoir, c'est deux choses. C'est pas similaire là. Mais on va terminer ici. Donc, si tu veux, tu peux lire le chapitre 13 dans la semaine. On va continuer la semaine prochaine. Regardez plus en détail la parabole du semeur et les autres qui suivent lentement. Mais la réalité, c'est que les gens peuvent choisir
de devenir disciples de Jésus. Les gens peuvent choisir de connaître les mystères du royaume des cieux. Les gens peuvent choisir de recevoir Jésus et entendre et comprendre. Les gens peuvent choisir d'avoir davantage. C'est un peu comme on a vu la semaine passée. Les gens peuvent choisir de demeurer en Christ et porter plus de fruits. Ils peuvent choisir cela. Mais on a une responsabilité. Alors Jésus leur a dit, pour vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. À celui qui a, on va encore donner davantage. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est ton choix. As-tu des oreilles? Veux-tu vraiment écouter? Veux-tu vraiment chercher la face de Dieu? Parce que tu peux connaître Dieu. Mais le danger, le problème, c'est le cœur. C'est le cœur qui choisit autre chose. Tu veux faire attention. Que ce soit dans l'année qui débute maintenant ou que ce soit dans la réalité de notre vie, on risque de perdre beaucoup. Ou on risque de récolter beaucoup. Mais c'est à nous de faire attention. On va terminer par la prière. Père, on peut te remercier